Lorsque l'on évoque Michel Delpech, ce nom résonne immédiatement comme une mélodie familière dans la mémoire collective française. Pourtant, derrière l'image du chanteur à la voix tendre et au refrain populaire, se cache une histoire bien plus complexe, profondément enracinée dans l'enfance, l'adolescence et les débuts artistiques d'un homme qui allait devenir une icône, retrace les origines, le contexte familial, les influences précoces et les premiers pas de Michel Delpech en explorant la manière dont son parcours personnel a façonné sa destinée musicale. Jean-Michel Delpech, dit Michel Delpech, naît le 26 janvier 1946 à Courbevoie, en région parisienne. Son enfance se déroule dans une France encore marquée par les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Son père, artisan, et sa mère, femme au foyer, lui offrent une éducation simple, sans excès, mais empreinte de valeurs solides. Le travail, la persévérance, l'humilité. Dès son plus jeune âge, Michel développe une sensibilité exacerbée. Ses proches racontent qu'il avait déjà ce regard rêveur, une forme de mélancolie douce qui deviendra sa signature dans ses chansons. Contrairement à d'autres futurs chanteurs qui grandissent dans des familles déjà immergées dans la musique, Michel n'a pas de tradition artistique familiale. Pourtant, la musique s'invite rapidement dans son quotidien. Le jeune garçon écoute la radio, découvre les airs populaires d'après-guerre et se passionne pour les voix de Georges Brassens, Charles Aznavour et Gilbert Bécaud. Ce sont ces artistes qui l'initient à la puissance des mots, à l'importance des textes capables de raconter la vie ordinaire avec une intensité poétique. Durant son adolescence, Michel se distingue déjà par sa différence. Tandis que ses camarades de classe rêvent de carrières plus classiques, lui se laisse emporter par ses rêveries musicales et ses premiers écrits. Il griffonne des poèmes, invente des chansons et imagine des univers où la musique devient un refuge. Son timbre de voix, encore juvénile, séduit ses amis qui le poussent à chanter lors de réunions familiales ou scolaires. Mais Michel n'est pas seulement un adolescent rêveur, il est aussi profondément marqué par les bouleversements sociétaux de son époque. Les années 1960 s'ouvrent sur une jeunesse avide de liberté, en quête de nouveaux modèles. Ce contexte historique nourrit sa créativité. Il comprend très vite que la chanson peut être un outil pour exprimer les émotions intimes, mais aussi pour capter l'air du temps, refléter les aspirations d'une génération entière. La véritable aventure artistique de Michel commence au début des années 1960. À seulement 17 ans, il se fait remarquer par Roland Vincent, un compositeur et arrangeur qui croit en son potentiel. Cette rencontre est décisive. Roland Vincent deviendra non seulement son collaborateur privilégié, mais aussi l'un de ses plus grands soutiens artistiques. Grâce à lui, Michel enregistre son premier 45 tours, intitulé Anatole en 1964. Bien que ce disque passe relativement inaperçu auprès du grand public, il constitue une étape essentielle. Michel découvre les coulisses du monde de la musique, les studios, les séances d'enregistrement, les exigences des producteurs. Il comprend qu'il lui faudra persévérer, affiner son style et trouver cette petite musique qui le distinguera des autres chanteurs yéyés qui émergent alors. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, Michel ne se contente pas d'imiter les modèles anglo-saxons qui inondent la France des années 1960. Certes, il admire les Beatles, Bob Dylan ou encore les Rolling Stones, mais il ressent le besoin d'ancrer sa musique dans la tradition française. Ses chansons se distinguent par leurs textes ciselés, empreints de poésie et de tendresse, souvent inspirés par son propre vécu. Rapidement, il forge un style unique, à la croisée des genres, une chanson populaire mais raffinée, accessible mais jamais simpliste. Michel chante l'amour, l'amitié, la nostalgie, mais aussi les bouleversements de la société. Cette capacité à mêler l'intime et l'universel deviendra la clé de son succès futur. En 1965, Michel Delpech franchit un cap important avec sa participation à la comédie musicale Copain-Clopin. C'est dans ce cadre qu'il interprète une chanson qui marquera un tournant dans sa carrière, Chez Lorette. Ce titre, inspiré d'un café réel où la jeunesse se retrouvait, devient un hymne générationnel. Avec ses paroles simples et sincères, Michel touche le cœur du public. Le succès est immédiat et retentissant. Pour beaucoup, Chez Lorette symbolise l'insouciance de la jeunesse, les premiers émois amoureux, l'amitié. Michel, à seulement 19 ans, devient la voix d'une génération en quête d'identité. Cette reconnaissance rapide ne sera pas sans conséquences. Elle propulse le jeune chanteur sur le devant de la scène, mais lui impose également une pression nouvelle.
Si la célébrité semble un rêve pour beaucoup, elle s'accompagne d'un poids difficile à porter, surtout pour un jeune homme encore fragile. Michel, derrière son sourire et son charme naturel, ressent parfois une forme d'angoisse. Il a conscience de devoir confirmer ce succès, d'éviter de devenir un chanteur d'un seul tube. Cette peur du déclin, présente dès ses débuts, restera une constante tout au long de sa carrière. À cette époque, Michel multiplie les concerts, les émissions télévisées et les rencontres avec les médias. Son visage devient familier, ses chansons envahissent les ondes, mais lui gardent cette part de doute, cette interrogation permanente sur la valeur de ce qu'il apporte. Cette lucidité, parfois douloureuse, nourrit ses textes et leur confère une profondeur rare dans la variété française des années 1960. Le parcours de Michel Delpech s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une décennie en pleine mutation. La société française se transforme, la jeunesse réclame plus de liberté et les traditions vacillent. Mai 1968 n'est pas encore arrivé, mais l'effervescence est palpable. Dans ce climat, Michel devient un témoin privilégié. Ses chansons reflètent les préoccupations de la jeunesse, l'amour, les espoirs, mais aussi les désillusions. Contrairement à d'autres chanteurs plus légers, il n'hésite pas à aborder des thèmes sérieux avec délicatesse. Ce mélange de légèreté et de gravité explique pourquoi il touche un public si large. Derrière le chanteur adulé, l'homme Michel Delpech reste discret. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de profondément gentil, attentif aux autres, parfois trop sensible. Cette sensibilité qui lui permet de créer des chansons intemporelles est aussi une fragilité. Michel est vulnérable aux critiques, aux échecs et aux aléas de la vie personnelle. Dès ses débuts, il manifeste une quête de sens. La musique, pour lui, n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie. C'est une manière d'exprimer ses émotions, de donner une voix à ce qu'il ressent. Cette authenticité sera l'une de ses forces, mais aussi l'une des raisons pour lesquelles il souffrira autant face aux épreuves qui jalonneront son parcours. S'il retraçait l'ascension fulgurante d'un jeune homme timide devenu la voix d'une génération, ce second volet plonge au cœur de l'âge d'or de Michel Delpech. Les années 1970 et 1980 sont celles d'un triomphe incontestable sur la scène musicale française. Mais derrière les paillettes, les tournées triomphales et les refrains chantés en chœur par des milliers de fans se dessinent les premières fissures d'une vie intérieure marquée par la fragilité, les doutes et des blessures qui finiront par laisser des traces indélébiles. À partir de Chez Lorette, Michel Delpech enchaîne les succès à une vitesse impressionnante. Son style, mêlant tendresse et réalisme, séduit un public de plus en plus large. Les titres Pour un flirt, Quand j'étais chanteur ou encore White is White deviennent rapidement des tubes incontournables. Pour un flirt, 1971, cette chanson légère, joyeuse et rythmée reflète l'esprit d'une jeunesse qui danse et s'aime sans se soucier du lendemain. Elle se vend à plus d'1 million d'exemplaires et devient un véritable hymne. White is White, 1969. Inspirée par le festival de l'île de White et le mouvement hippie, cette chanson incarne le vent de liberté qui souffle sur la jeunesse européenne. Avec ses sonorités nouvelles, elle fait de Michel Delpech un artiste en phase avec l'air du temps. Quand j'étais chanteur, 1975, morceau plus introspectif, ce titre révèle une facette plus grave de son inspiration. Michel y exprime la conscience de la fuite du temps alors même qu'il est au sommet de sa carrière. Cette lucidité précoce est perçue comme une singularité, preuve de son décalage intérieur. Chacune de ses chansons devient un jalon important, marquant non seulement la carrière de Delpech, mais aussi l'histoire de la variété française. À la télévision, Michel Delpech est omniprésent. Les plateaux de variété, comme ceux de Guy Lux ou Michel Drucker, l'accueillent régulièrement. Son sourire, sa voix douce et son charisme séduisent aussi bien les jeunes que les générations plus âgées. Contrairement à d'autres chanteurs jugés éphémères, Delpech s'impose comme un artiste durable. Les tournées se multiplient, dans chaque ville, les salles sont combles. Le public reprend ses refrains à l'unisson. Le jeune homme de Courbevoie devient une star nationale. Les producteurs misent sur lui, les maisons de disques s'arrachent ses nouveaux projets et la presse le place au rang des figures incontournables de la chanson française. Mais ce succès, aussi grisant soit-il, commence à peser sur Michel. Derrière l'image souriante qu'il renvoie, se cache un homme de plus en plus tourmenté.
Son hypersensibilité, déjà perceptible dans son adolescence, s'accentue. Il vit mal le décalage entre la personne qu'il est réellement, simple, parfois fragile, et l'icône que le public attend de lui. À la maison, il tente de trouver un équilibre avec sa famille. Mais les tournées incessantes et le rythme effréné de sa carrière creusent un fossé. Son couple est mis à rude épreuve et Michel, qui a toujours placé l'amour et les relations humaines au centre de ses chansons, en souffre terriblement. Paradoxalement, c'est dans ces moments de doute et de fragilité que Michel Delpech puise une grande partie de son inspiration. Ses chansons des années 1970 et 1980 témoignent d'une lucidité rare. Là où beaucoup de chanteurs se contentent de surfer sur des refrains légers, lui ose parler de solitude, de nostalgie, de temps qui passe. Cette profondeur touche particulièrement un public qui vieillit avec lui. Les fans de Chez Lorette deviennent des adultes et trouvent dans ses textes un miroir de leurs propres questionnements. Delpech devient alors bien plus qu'un simple chanteur. Il est un confident, une voix qui exprime les doutes et les émotions de toute une génération. Pourtant, ce rôle de porte-parole de la sensibilité collective n'est pas sans conséquences. Michel ressent une forme d'épuisement émotionnel. La célébrité lui pèse, et les critiques parfois acerbes de la presse l'atteignent profondément. Il connaît aussi des difficultés personnelles, séparation amoureuse, tension familiale et une solitude croissante. Derrière les projecteurs, il sombre parfois dans la tristesse. Cette période voit également l'apparition de ses premiers combats avec la dépression, un mal qui ne le quittera jamais totalement. Les années 1980 marquent un tournant. Alors que de nouveaux styles musicaux émergent, disco, new wave, variété modernisée, Michel peine à retrouver la même intensité de succès que dans les années 1970. Certes, il continue de sortir des albums et de remplir des salles, mais le phénomène Delpech s'essouffle. Cette baisse de popularité, inévitable après un tel triomphe, plonge l'artiste dans une profonde remise en question. Il doute de sa légitimité, se demande s'il a encore une place dans le paysage musical. Ces questionnements le fragilisent, mais nourrissent également ses textes, qui deviennent de plus en plus introspectifs. Face à ces turbulences, Michel se tourne vers la spiritualité. Dans les années 1980 et 1990, il s'intéresse au bouddhisme, à la méditation et explore différents chemins de foi. Cette quête intérieure témoigne de son besoin de donner un sens à sa vie, au-delà de la célébrité et des projecteurs. Il publie même plusieurs écrits où il partage ses réflexions existentielles. Ses ouvrages, bien que moins connus du grand public que ses chansons, révèlent un homme en perpétuelle recherche, un artiste qui ne cesse de s'interroger sur le rôle de l'amour, de la souffrance, de la mort. Ce qui frappe chez Michel Delpech durant cette période, c'est le contraste saisissant entre l'image publique, celle d'un chanteur aimé, célébré, reconnu, et la réalité intime, celle d'un homme fragile, souvent mélancolique, à la recherche d'apaisement. Ce contraste est sans doute l'une des clés de sa longévité artistique, car c'est précisément cette fragilité, cette authenticité qui continue de toucher le public. Même lorsque les modes changent, Delpech garde une place à part. Après avoir connu les sommets de la gloire, Michel Delpech traverse, à partir des années 1980 et surtout dans les années 1990, une période d'une grande noirceur. Sa carrière connaît un ralentissement. Ses blessures personnelles s'intensifient et sa santé psychologique se détériore. Pourtant, derrière ces épreuves, il trouve aussi la force d'une renaissance, fragile mais lumineuse, qui marquera la dernière partie de sa vie artistique. La célébrité avait déjà pesé lourdement sur Michel Delpech, mais c'est dans sa vie personnelle que les failles se creusent le plus. Son mariage se brise, entraînant une douleur intime qu'il ne parvient pas à surmonter. L'homme qui chantait l'amour et l'amitié voit son propre foyer voler en éclats. Cette séparation est vécue comme un drame intérieur. Loin des projecteurs, Michel s'enfonce dans une solitude qui lui est insupportable. Lui qui avait toujours puisé son inspiration dans ses relations affectives, se retrouve confronté à un vide immense. Cette blessure sentimentale déclenche chez lui une véritable descente aux enfers. La dépression n'est pas un mot que Michel Delpech cache. Au contraire, il en parle plus tard avec franchise, devenant ainsi l'un des premiers chanteurs populaires à oser aborder ce sujet tabou. Mais dans les années 1980 et 1990, ce mal est dévastateur.
Il traverse des périodes de repli total, s'éloigne du monde artistique et se coupe de ses proches. La musique, qui avait été son refuge, devient parfois un fardeau. Les studios et les concerts lui semblent inaccessibles. Michel se débat avec des pensées sombres, un sentiment d'échec et une incapacité à se projeter dans l'avenir. Cette maladie invisible contraste avec l'image publique du chanteur souriant que le public garde en mémoire. Mais pour ses proches, la souffrance est palpable. Michel lutte pour retrouver goût à la vie. Comme beaucoup d'artistes fragiles, Michel tente d'apaiser sa douleur par des moyens artificiels. L'alcool, la drogue deviennent des compagnons de route, destructeurs mais momentanément anesthésiants. Lui-même l'avouera plus tard. Il a flirté avec l'autodestruction. Ses années d'errance abîment son corps et son esprit. Ses amis témoignent de moments où ils ne reconnaissaient plus le chanteur qu'ils avaient admiré. La voix, jadis claire et lumineuse, s'éraille. Le regard, autrefois doux et rêveur, devient éteint. Cette traversée du désert marque une rupture dans sa carrière. Michel disparaît presque complètement de la scène médiatique. Le public, lui, continue de fredonner ses anciens succès sans savoir que leur interprète lutte dans l'ombre contre ses propres démons. Face à ce chaos intérieur, Michel se tourne encore davantage vers la spiritualité. Déjà sensible à ces questions, il explore des chemins religieux et philosophiques. Il se rapproche du catholicisme, lit la Bible et s'interroge sur la place de la souffrance dans la vie humaine. Ses écrits de cette période témoignent de cette quête. Michel ne cherche plus seulement à être un chanteur, mais un homme en paix avec lui-même. Cette recherche, toutefois, est semée d'embûches. Elle lui offre parfois des instants de sérénité, mais ne parvient pas toujours à apaiser totalement ses tourments. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Michel Delpech commence à retrouver des forces. Lentement, il remonte sur scène. Ce retour n'est pas un triomphe spectaculaire, mais une renaissance fragile, presque intime. Ses concerts attirent des publics fidèles, heureux de revoir leur idole, même amoindri par les années de souffrance. En 1997, il publie Cœur sacré, un album marqué par la profondeur et la spiritualité. Les textes révèlent un homme transformé, plus mûr, plus conscient de la fragilité de l'existence. Cet album, bien que n'ayant pas le succès commercial de ses premiers tubes, séduit une partie du public et de la critique par son authenticité. Mais ce retour reste fragile. Michel porte dans son corps les stigmates de ses années d'excès et de douleur. Sa voix, bien que toujours reconnaissable, a perdu de sa clarté. Il le sait, et cette lucidité le rend à la fois humble et mélancolique. Il confie dans plusieurs interviews qu'il ne se sent plus capable de rivaliser avec les jeunes générations. Cependant, il trouve une nouvelle place, celle de l'ancien, du sage, du témoin d'une époque. Son public l'écoute non plus seulement comme une idole, mais comme un frère d'âme qui a traversé les mêmes tempêtes. Dans les années 2000 et 2010, Michel retrouve une certaine reconnaissance. Les médias redécouvrent son répertoire, les jeunes générations reprennent ses chansons et les hommages se multiplient. Quand j'étais chanteur est notamment réinterprété par des artistes contemporains. Preuve que son œuvre reste intemporelle. Des documentaires lui sont consacrés, des interviews retracent son parcours, et Michel accepte de partager son expérience, notamment sur la dépression. Il devient ainsi une voix précieuse pour ceux qui souffrent en silence, prouvant que même les artistes admirés peuvent être confrontés à des ténèbres intérieures. Cependant, derrière ce regain de lumière, la fragilité demeure. Michel Delpech reste marqué par ses blessures passées. Ses proches racontent qu'il alternait entre des moments d'enthousiasme sincère et des phases de repli douloureux. Cette dualité accompagne toute la fin de sa vie. Il est lucide. Il sait que sa renaissance est fragile, que la souffrance n'est jamais totalement effacée. Mais il continue malgré tout à chanter, à écrire, à partager, comme si chaque note était une victoire contre l'ombre. Après avoir traversé les succès éclatants, les blessures de la célébrité et les épreuves sombres de la dépression, Michel Delpech doit affronter, au crépuscule de sa vie, l'épreuve la plus implacable, la maladie. Ce combat, mené avec dignité et lucidité, bouleverse la France entière. Mais il consacre aussi, paradoxalement, l'immense héritage de cet homme qui aura su mettre des mots sur les émotions les plus profondes de plusieurs générations. En 2013, le verdict tombe. Michel Delpech est atteint d'un cancer de la gorge et de la langue. Pour un chanteur, pour un poète dont la voix est l'instrument principal, cette annonce résonne comme une tragédie.
Le corps qui lui avait permis de séduire des millions d'oreilles devient soudain son ennemi. La maladie se déclare avec brutalité, les traitements sont lourds, chimiothérapie, radiothérapie, intervention chirurgicale. Michel sait que sa voix sera touchée, que sa carrière est menacée. Mais plus encore, il sait que sa vie elle-même est désormais en danger. Contrairement à d'autres artistes qui choisissent de cacher leur souffrance, Michel Delpech décide de témoigner. Dans des interviews, il parle de sa maladie avec franchise, sans détourner le regard. Il confie ses douleurs, ses espoirs, mais aussi ses peurs. Cette sincérité bouleverse la France. Le public, qui l'a accompagné depuis chez Lorette, découvre un homme courageux, lucide, mais terriblement humain. Des émissions spéciales lui rendent hommage, des confrères de la chanson expriment leur soutien et les messages d'amour affluent. Michel ne se présente plus seulement comme un chanteur, mais comme un témoin de la fragilité de l'existence. Le traitement contre le cancer a une conséquence cruelle. Michel perd peu à peu sa voix. L'homme qui avait chanté l'amour, la jeunesse et le temps qui passe doit se confronter au silence. Ce silence est pour lui un déchirement. Dans son livre Vivre, publié en 2014, il raconte cette épreuve avec une sincérité désarmante. Il écrit « Quand la voix s'éteint, c'est comme si une partie de moi mourait déjà. » Ce témoignage bouleverse les lecteurs. L'artiste se met à nu, offre son intimité au monde comme pour transformer sa souffrance en message universel. Au fil des mois, Michel Delpech s'affaiblit. Les traitements l'épuisent. La douleur est omniprésente. Mais son courage est intact. Il continue de se battre, de s'accrocher à la vie. Il reçoit sa famille, ses amis et garde le sourire autant que possible. Sa foi, renforcée au fil des années, devient un soutien essentiel. Michel parle de Dieu, de l'au-delà, de l'espérance. Loin de sombrer dans le désespoir, il choisit de voir sa maladie comme une étape, certes tragique, mais inscrite dans un chemin plus vaste. Le 2 janvier 2016, Michel Delpech s'éteint à l'âge de 69 ans, dans sa maison de Puteaux. La nouvelle plonge la France dans une immense tristesse. Les médias annoncent son décès comme la disparition d'un poète de la chanson française. Ses obsèques, célébrées en l'église Saint-Sulpice à Paris, rassemblent anonymes et célébrités. Les visages sont graves, les larmes coulent, on chante ses refrains comme un adieu collectif. La France entière se remémore les soirées passées à fredonner chez Lorette, pour un flirt, ou encore quand j'étais chanteur. L'œuvre de Michel Delpech reste considérable. Ses chansons, simples en apparence, touchent à l'universel. Elles parlent de la jeunesse, de l'amour, de la nostalgie, du temps qui passe. Elles sont devenues des classiques, transmises de génération en génération. Des artistes contemporains, de Julien Clerc à Alain Souchon, en passant par des chanteurs plus jeunes, reconnaissent en lui une influence majeure. Sa capacité à capter l'air du temps, à traduire des émotions partagées, en fait une figure unique de la chanson française. Mais au-delà des chansons, Michel laisse un héritage humain, celui d'un homme qui n'a jamais caché ses failles, qui a osé parler de la dépression, de la douleur, de la maladie. En ce sens, il devient un modèle de sincérité. Son courage face au cancer inspire. Beaucoup de malades trouvent dans ses témoignages une force nouvelle. Michel prouve qu'on peut affronter la souffrance sans perdre sa dignité, qu'on peut transformer la douleur en message de vie. Aujourd'hui encore, presque 10 ans après sa disparition, Michel Delpech reste présent dans les mémoires. Ses chansons continuent d'être diffusées à la radio, reprises dans des films, chantées lors de soirées. Elles font partie de ce patrimoine affectif commun que rien n'efface. Pour beaucoup, Michel incarne une forme de tendresse française, une poésie simple mais profonde, une sincérité rare. Il est l'ami qu'on aurait aimé avoir, le frère d'âme qui chante nos joies et nos peines. Michel Delpech n'a jamais été seulement un chanteur. Il a été un témoin, un frère d'âme, un poète populaire qui a su traduire en musique ce que nous ressentons tous, mais que nous ne savons pas toujours dire. Sa vie fut une trajectoire intense, l'innocence des débuts, les triomphes des années 70, les abîmes de la dépression et enfin le combat héroïque contre la maladie. Une trajectoire faite de lumière et d'ombre, de gloire et de fragilité, d'amour et de douleur. Ce qui bouleverse chez lui, ce n'est pas seulement son répertoire de chansons, mais la sincérité avec laquelle il a traversé l'existence. Michel Delpech n'a jamais triché. Il n'a jamais cherché à se fabriquer un masque ou à inventer un personnage.
Il a chanté avec sa propre voix, celle de l'enfant rêveur devenu adulte mélancolique, celle de l'homme amoureux devenu solitaire blessé, celle du malade affrontant le silence. Ces chansons nous rappellent que la vie est faite de contrastes. Pour un flirt incarne la légèreté et l'insouciance, tandis que Quand j'étais chanteur révèle la nostalgie et la conscience du temps qui passe. Chez Lorette nous ramène aux instants précieux de l'adolescence, alors que ses écrits tardifs sur la maladie nous rappellent la fragilité de l'existence. Dans cet éventail d'émotions, chacun peut se reconnaître. La mort de Michel Delpech, en janvier 2016, a résonné comme un choc. Elle a rappelé à tous que derrière les chansons que l'on fredonne à la radio se cache un être humain, avec ses douleurs, ses luttes, ses failles. Mais paradoxalement, sa disparition n'a pas fait taire sa voix. Elle l'a rendue éternelle. Aujourd'hui encore, dans les mariages, dans les soirées, dans les moments de nostalgie, ces refrains continuent de vivre. Et à travers eux, c'est tout un pan de la mémoire collective française qui demeure intacte. Michel nous laisse une leçon de vie. La gloire n'immunise pas contre la souffrance, mais la sincérité et le courage permettent de transformer cette souffrance en héritage universel. Ses mots, ses mélodies, ses confidences sur la dépression ou sur le cancer font de lui bien plus qu'un chanteur. Un compagnon de route pour ceux qui doutent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui espèrent encore. Raconter la vie de Michel Delpech, c'est aussi poser une question essentielle. Que faisons-nous de l'héritage de ces artistes qui ont marqué nos vies? Leur souvenir ne doit pas se limiter à quelques refrains joués à la radio. Il nous revient de continuer à faire vivre leur mémoire, à transmettre leur histoire aux nouvelles générations, à rappeler qu'avant les réseaux sociaux et la musique instantanée existaient des poètes qui prenaient le temps de dire l'essentiel avec simplicité. Michel Delpech incarne cette authenticité. Dans une époque parfois saturée de bruits et d'images, réécouter ses chansons, relire ses textes, c'est retrouver une respiration, une vérité. Il est donc crucial de ne pas laisser son souvenir s'effacer dans le tumulte du temps. Si vous avez été ému, en retraçant avec moi le parcours de Michel Delpech, si ces chansons vous rappellent un moment de jeunesse, un amour perdu, un éclat de rire partagé, alors vous savez à quel point son œuvre compte. Et pour continuer à célébrer cette mémoire, pour découvrir d'autres récits de vie bouleversantes, pour partager ensemble ces histoires qui nous rappellent combien l'art et les artistes façonnent nos existences, je vous invite à franchir une étape simple mais précieuse. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage, c'est une manière de dire « Oui, ces histoires comptent. Oui, ces artistes méritent d'être honorés. Oui, nous voulons que leur mémoire continue de vivre. » En vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement un travail de mémoire journalistique. Vous contribuez à une communauté d'émotions et de passion, un espace où l'on se souvient ensemble, où l'on analyse, où l'on commente, où l'on transmet. Michel Delpech n'est plus physiquement parmi nous, mais il continue de vivre dans nos souvenirs et dans ses chansons. Sa vie, avec ses triomphes et ses tragédies, nous enseigne la résilience, la sincérité et la beauté de l'imperfection humaine. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « Quand j'étais chanteur » ou « Chez Lorette », ne vous contentez pas de fredonner. Fermez les yeux. Souvenez-vous de l'homme qui a écrit ces mots, de l'artiste qui a mis son âme à nu, de l'ami invisible qui continue de nous accompagner. Et si ce récit vous a touché, je vous le demande avec émotion. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Ensemble, faisons en sorte que les voix comme celle de Michel Delpech ne s'éteignent jamais. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette plongée dans la vie et la mort tragique de Michel Delpech. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, et souvenez-vous, une chanson ne meurt jamais vraiment, tant qu'il reste quelqu'un pour l'écouter et l'aimer.